Mesdames et messieurs Gémeaux, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2023. Allez, je suis un peu en retard. Rentrée oblige. On a tous beaucoup de choses à faire. Donc, on y va pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous dit les Gémeaux? Là, on est plutôt, donc on a la reprise du travail. On était un petit peu, enfin, on a bien aimé les vacances pour certains Gémeaux. Pour ceux qui le sont, on apprécie toujours autant, hein, les vacances, on en a besoin. Mais là, on a un regain d'énergie donc pour le travail. C'est surtout toute l'organisation en fait. Comme je vous disais, nous sommes en Vierge et en Vierge, c'est le mois de l'organisation. Là, on va passer en Balance et en Balance, on est plus dans l'équilibre. Donc, on va voir un petit peu avec les Gémeaux déjà la carte qui vous suit. Les tarots de Visconti, donc tout le long du jeu. Ouh, l'étoile. Bien. On repart dans ses repères. Ok, donc l'étoile m'annonce donc de nouveaux objectifs. Alors, pour certains Gémeaux, vu les planètes et vu le contexte actuel, il y en a beaucoup en fait qui se font de nouveaux objectifs. Vous avez besoin d'avancer sur autre chose. Donc, ça peut me parler aussi de certaines passions, où vous avez pris des bonnes résolutions, on va dire, pour la rentrée, entre guillemets, de se dire tiens, il y a quelque chose en été vraiment que j'ai aimé, qui m'a fait plaisir, que j'ai envie de refaire, que j'ai peut-être envie de maîtriser, enfin en tout cas même d'être amateur tout simplement, mais en tout cas il y a quelque chose que vous voulez pousser un peu plus, vous voulez connaître un peu plus et en tout cas vous exercer donc à cette, on va dire, ce que deviendra peut-être une passion. Après maintenant, ce sera juste un loisir, mais quelque chose qui vraiment vous aide à vous sentir toujours aussi libre, les Gémeaux, et ça part aussi d'une passion technique aussi pour les Gémeaux. Donc vous voyez par rapport à vous, mais ça reste technique. Ok, ensuite on a le repère, donc le repère au niveau du travail. Là on y pense beaucoup au travail les Gémeaux. Donc encore une fois, le Gémeaux, s'il ne se sent pas libre non plus dans son travail, ça ne veut pas dire qu'il ne suit pas les règles, bien sûr, de la société, mais il a besoin quand même d'une marge de manœuvre à lui, le Gémeaux. Donc là aussi, vous avez besoin de vous fixer vos propres objectifs. On vous en donne, bien sûr, mais vous aussi, vous suivez vos propres objectifs. Comme vous êtes patient, quoi qu'il arrive, le Gémeaux, lui, attendra toujours le bon moment, donc c'est un fin stratège, pour donner son idée, en tout cas pour mettre en place un début d'idée qu'il a eu pour un futur projet. Bien, allez, on y va. En amour, on va voir aussi avec vous les Gémeaux. Je commence avec l'oracle des fées des lutins. J'espère que vous allez tous très bien les Gémeaux, qu'on a bien repris cette rentrée. Alors, sachez que Mercure, alors pour vous, qui êtes quand même un signe de communication, Mercure a rétrogradé pendant 3 semaines, et là, repart donc le 15 septembre. Donc, pour certains Gémeaux, où vous sentiez que c'était saccadé, que vous vouliez pas trop faire face à un problème, ou vous vouliez pas tellement rentrer dans des débats ou n'importe, sachez que le 15, vous repartez plus vivant que jamais. Et ça va vous faire un bien fou. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on reprend dans ses objectifs et ses projets. Ok. Mais ça a peut-être fait réfléchir certains Gémeaux aussi, cette rétrogradation, parce qu'on croit toujours que c'est mauvais. Non, c'est surtout qu'il y a peut-être une remise en question aussi pour certains Gémeaux. Et aujourd'hui, on a envie de partir autrement, ou peut-être faire autrement, et ou mettre en place des nouvelles choses. Allez, j'ai la famille. Bien, la famille des lutins pour les Gémeaux. On est entouré. Bien, vous êtes entourés les Gémeaux. Pour certains, donc le travail, quand vous l'avez repris, vous avez retrouvé donc entre guillemets, une certaine famille. Ça vous a fait du bien aussi. On me parle toujours de l'étoile, donc c'est aussi un repère. Vous y êtes bien. Vous sentez les nouveaux projets qui sont là. Pour tout ce qui est dirigeant, pareil. Vous retrouvez un petit peu votre bébé, comme on dit. Hein. Donc avec tout son lot et tous les changements qui s'annoncent. Et là aussi, vous fortifiez, donc plutôt on est dans le management, on est dans les ressources humaines beaucoup, avec le Gémeaux. Donc on est beaucoup à l'écoute de ses employés, de ses partenaires. Et vous verrez que la communication à partir du 15 va bien repartir. Donc c'est là où peut se faire de belles choses. Ensuite, on me parle de famille. Donc on verra un petit peu plus loin. Mais votre famille aussi, la rentrée, bien sûr, on s'occupe de sa famille descendante. Ça vous a fait du bien, c'est reparti aussi dans l'action. Ça aussi, ça fait du bien aux Gémeaux de voir qu'autour de lui, ça repart dans l'action. On est très près de ses enfants. On essaye, bien sûr,
de comprendre avec l'enfant aussi le monde qui est en train d'arriver et le monde qui est en train de changer. Ça, on n'est pas du tout fermé à ça, les Gémeaux, pour vous. En tout cas, ça vous fait plaisir. Donc, on reprend un petit peu le système de la famille, les bases, les repères. Voilà, donc c'est quelque chose, en plus, beaucoup de communication aussi avec les enfants. Beaucoup. Si vous n'avez pas d'enfants, alors ça peut être les neveux, les nièces, vous voyez, ou les enfants d'amis, ou n'importe, mais ça vous fait énormément de bien qu'il y ait des enfants autour. Et puis, il y a aussi la famille ascendante. Alors là aussi, pour certains Gémeaux, on a peut-être besoin de retourner un petit peu dans le cocon familial, donc près de ses parents ou près de ses oncles, ses tantes, sa marraine, son parrain. On a besoin peut-être d'être un petit peu plus près pour les bons souvenirs, enfin en tout cas aussi pour le repère. Encore une fois, ça me parle de repère. Ok, allez, si vous aviez une question, les Gémeaux, la réponse est oui. J'ai le feu de joie. Bien, on fait quelque chose. Alors, on fait quelque chose, mais c'est plutôt, comme je vous dis, vous allez avoir une réaction, les Gémeaux, après ce Mercure qui va repartir, de quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus léger, voilà, moins plombé, on va dire. Donc, vous êtes beaucoup plus léger. Donc, on repart aussi dans un système peut-être, alors de fête. Vous voyez, vous, par rapport à vous, la fête, mais c'est-à-dire, vous avez envie de vous faire plaisir. Alors, on en parlait avec les passions au tout début, mais en tout cas, vous avez envie de vous faire plaisir, beaucoup de loisirs. On est très centré sur sa famille. On est très centré aussi sur l'envie d'avoir une famille. Je vois beaucoup là-dedans, les Gémeaux. Le prolongement de soi, voilà, le prolongement de soi et l'écoute, beaucoup l'écoute avec vos enfants. Si vous avez des enfants, ou je vous dis des enfants qui sont près de vous. Encore une fois, si vous n'en avez pas, là, c'est pas tellement grave, c'est vous qui êtes l'enfant. C'est-à-dire que c'est vous qui allez plutôt aller pour fêter quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se fait en famille. C'est très prononcé. Ok, allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Hop, décidément, elle saute en ce moment, c'est un truc de... Hop là, les Gémeaux. Gémeaux. Donc, alors, je vois plutôt un cocon pour vous, les Gémeaux. Quelque chose qui vous fait du bien. On n'a pas envie non plus encore de se heurter beaucoup, le Gémeaux, là. Alors, pas prolonger les vacances, ce qu'on pourrait dire ça, mais prolonger en tout cas un certain bien-être, ou en tout cas reprendre un certain bien-être aussi. Pour le Gémeaux, ça, il en a besoin. Il en a besoin. Allez, allez, là. Allez, on y va. Sur la famille. Ouh, oui. Sensibilité avec la famille. Hein. On est très dans les rêves. On est très sensible à ce qui se passe hein, par rapport à... C'est peut-être... Alors, moi, je vois plus, comme j'ai tarot de Visconti, j'ai l'étoile, je vois plutôt une foi. C'est-à-dire, vraiment, c'est votre famille qui vous pousse à aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous avez besoin de ce contact pour pouvoir vous renforcer. Alors, encore une fois, hein, même la famille de cœur, alors vraiment la famille au premier cercle, comme je dis à chaque fois, vous avez besoin de vous renforcer autour de personnes plutôt dans le léger, pas dans le lourd. Parce que vous pouvez faire face aux deux, les Gémeaux, c'est pas un problème, léger ou lourd. Mais là, vous avez besoin de légèreté. Alors, est-ce que ça a plombé, comme je vous disais, avec ce Mercure, et que vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté? Il y a une purification, puisqu'on a quand même le feu. Donc, vraiment, si vous sentez qu'à un moment, vous avez besoin de vous recharger, de vous réénergiser, allez plutôt auprès de votre famille avec qui vous êtes bien et restez dans le léger. Dans le léger. Mais vous avez beaucoup d'idées aussi, le Gémeaux. Donc là aussi, ça peut vous donner des petites pistes donc avec les personnes qui sont autour de vous. Ça vous sensibilise aussi à quelque chose qui vous sensibilise pas mal avec la famille. Et on en parle. On parle de ses rêves. On parle de ce qu'on veut aujourd'hui accomplir, de ce qu'on veut être, de comment on voit les choses, les objectifs. Je vois vraiment alors les tablés, je vois pas vraiment les tablés, je vois plutôt, vous voyez, bon quand il fait beau bien sûr, 2 chaises dehors et puis on parle pendant des heures, ça vous fait du bien, ou au téléphone, si vous êtes loin avec votre famille, on parle aussi des heures, de beaucoup de choses, mais on rentre pas dans un sujet très vif, on va dire, très houleux. OK. Ouh bien. Alors sur mon oui,
j'ai la viabilité des projets, donc très bien. Si en plus votre question était tout ce qui est financier, matériel, vos projets, il y a un grand avancement du 15 au 30, bien. Donc il y a quelque chose qui se fait avec ce poisson et en plus, bon, il y a Saturne en poisson. Donc là, peut-être que vraiment le Gémeaux a son épingle à tirer du jeu? Je me rappelle plus. Son épingle, voilà, à tirer du jeu. Je crois que c'est ça. Et vraiment quelque chose à faire au niveau des finances. Bien. Hum, on verra un peu plus loin. On verra un peu plus loin. Allez. Bon, ça c'est le Gémeaux. Très bien. On a besoin de s'exprimer. Il y a besoin d'une expression de ces jeux Gémeaux. Donc on s'exprime, comme je vous disais, on ne n'attaque pas de front, pas du tout le Gémeaux avec sa famille. On est plutôt dans tout ce qui est comment on peut mettre des choses en place ou comment on peut, mais toujours très léger. Je sens quelque chose de léger. Et puis, il y a pour le deuxième, troisième, quatrième cercle, cinquième cercle, vous voyez avec vous, quelque chose à mettre au clair. Donc on met quelque chose au clair. Ça se fera peut-être pendant une fête. Ça se fera. Est-ce que ça peut me parler d'amour aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelque chose à mettre au clair par rapport à ses amours? Si vous êtes un célibataire, vous avez besoin d'exprimer en fait ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'on ne reste pas, vous voyez, dans une séduction très tranquille, on se cache un peu. Non, là, on va être beaucoup plus direct. Le Gémeaux sera beaucoup plus direct de ce qu'il veut vraiment, surtout qu'en plus, alors un Gémeaux qui a quand même la carte de la famille, on sent chez lui qu'il y a une construction, qu'il y a besoin d'une construction autour de lui. Donc ça, après, selon votre interlocuteur ou interlocutrice, ça peut faire un peu peur entre guillemets, voilà, ça peut, parce que bon, bah, la personne en face peut-être n'a pas les mêmes envies, mais en tout cas, vous êtes clair avec vous-même. Donc déjà, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que même si en face, bah, vous voyez que non, ça fait un pas de côté, c'est pas cette personne pour le moment. Pour le moment, voilà, toujours pareil, c'est pour le moment. En couple, il y a, il y a peut-être aussi cette façon de, comme je vous dis, vous n'allez pas dans le vif avec, par contre, votre couple, parce que ça fait partie de votre premier cercle. Donc là aussi, s'il y a un problème à régler, comment je pourrais dire ça? Diplomatie, ça vous savez aussi. Diplomatie, c'est-à-dire parce que je sens qu'il y a quelque chose qui peut, à un moment, vous titiller dans le couple et partir. Alors je vois pas une grosse colère, je vois plutôt une altercation qui pourrait remettre en question un sujet sur le couple, c'est-à-dire un pan du couple. On a plusieurs pans dans le couple et peut-être que c'était à sortir et que vous osiez pas le faire, mais que là ça va sortir. Donc je vous dis par le feu, mais ça purifie quelque chose. C'est-à-dire que de le dire, ça va purifier quelque chose. Le feu, ça reste pour moi la purification. Vous avez l'eau, la purification. Vous avez la lune. Il y a quelque chose à purifier. Vraiment. De l'intérieur, alors est-ce que c'est dans le couple, est-ce que c'est dans le travail? Je vois que de toute façon, au niveau des finances, il y a quelque chose à faire du 15 au 30. Donc, alors là, après, vous voyez par rapport à vous, c'est une guidance générale, mais il y a un repère à se faire aussi. Donc, c'est peut-être une budgétisation. Est-ce qu'on a besoin de revoir ses comptes? Est-ce qu'on a besoin de, est-ce qu'il y a de l'argent qui sort un peu plus que d'habitude, donc on essaye de resserrer? Est-ce que on prend un deuxième travail? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce que vente, achat? Peut-être aussi. Alors, je vois moins de trafic, mais je vois aussi des choses en famille. Donc, est-ce que là aussi, au niveau des finances, on parle beaucoup de ça en famille? Est-ce que ça peut être le sujet aussi de l'altercation? En disant, là, il va falloir vraiment remettre les comptes en équilibre parce que, comme je vous disais, on repart en balance. Euh, mais en tout cas, ça purifie. C'est-à-dire que ce sera une altercation qui ne sera que pour mieux. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va profondément énerver tout le monde. Et puis, on va s'arrêter là. Non. C'est peut-être quelque chose à dire en vous, le Gémeaux, qui fait que c'est. Alors, c'est pour ça que je disais diplomatie, parce que limite, si vous sentez qu'il y a une certaine petite colère, enfin quelque chose en tout cas qui vous énerve, peut-être, vous savez le faire, ça, de le prendre à contre-pied en disant j'ai besoin de te parler. Vous voyez, j'ai besoin de te parler, donc on met le décor, on fait quelque chose. Mais voilà, pour essayer de mettre les contours. Après, en face, vous voyez ce que vous avez, hein, c'est toujours pareil. Mais
On la joue plutôt fine. On va le voir avec les Bélines. En tout cas, il y a quelque chose à faire au niveau financier. Et s'il y a une viabilité des projets, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Allez, on va voir ça avec vous les Gémeaux. Ou le feu, j'ai beaucoup de feu. Hein. Oui, c'est la purification. Là, je vais le marquer, c'est vraiment une purification à faire. Bon, alors la purification, ça commence toujours par le nettoyage. Hein. Ça, de toute façon, on commence toujours par soi-même. On commence après par sa maison, parce que sa maison, c'est son foyer, sa voiture, parce qu'on est souvent dedans, si vous avez une voiture, bien sûr. Ça passe les sacs aussi, de lever tout ce qu'il y a dans les sacs que vous avez peut-être gardé pendant les vacances, machin. On essaye de purifier alentour de nous. On se purifie soi-même. Ça me parle aussi de faire beaucoup prendre soin de son corps au niveau physique, pas trop d'excès. Il y a une sensiblerie. C'est peut-être pour ça que j'ai la Vierge du coup, parce qu'il y a quand même une sensiblerie chez vous sur un sujet précis. Donc, mais sortez ce que vous avez à sortir, mais toujours dans la diplomatie. Peut-être avec un autre signe, j'aurais dit, écoutez, brut de décoffrage, hein, qu'on fait. Mais avec vous, vous savez faire. Vous savez faire. Vous prenez sur vous, c'est vrai, mais vous savez faire. Ok. Ouh, des passions. Tiens. Alors les passions, c'est ce que je vous disais au tout début. Il y a pour moi une passion du 15 au 30. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre passionnelle, amitié, dans le travail aussi, parce qu'on dit toujours, mais dans le travail, ça peut pas être passionnel. Quand il y a je connais des personnes qui font des associations au travail où ça, c'est une passion de travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose où on se complète tellement bien que ça reste une passion. Est-ce que, voilà, comme je vous disais, dans le couple, est-ce qu'il faut renouveler une passion? Ensuite, il y a une passion donc sur ma viabilité des projets. Donc ça veut dire que ce que vous pouvez mettre là, en forme, ça peut devenir vraiment quelque chose sur long terme. C'est quelque chose qui prend feu. C'est-à-dire que vraiment, en vous, ça vous plaît, c'est peut-être une idée qu'on vous a donnée, peut-être quelque chose que vous faites depuis un petit moment, mais vous saviez pas vraiment si mais ça vous plaît en tout cas, ça vous plaît, ça vous purifie en plus, donc il y a vraiment quelque chose qui vous plaît et cette passion pourrait ramener de l'argent. OK. C'est quelque chose qui pourrait, alors, si c'est matériel, on peut le vendre. Si c'est un service, on peut le vendre. Si c'est, vous voyez par rapport à ce que vous faites vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, tend à, avec vos réseaux, à en parler et peut-être, que oui, des personnes seraient intéressées en fait par votre projet et même mettre la main à la pâte et surtout peut-être financer ce projet-là. OK, c'est une passion, on le sent chez vous. Quelque chose de très passionné chez vous. Ouh, j'ai des toiles de l'homme. Attends, diplomatie, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ouais, diplomatie. Hein, le Gémeaux, on est dans le corps de l'homme, de l'étoile de l'homme. Donc, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage, le Gémeaux. Très bien, il vous en faut là du 15 au 30. Et je vous sens un petit peu. Alors, c'est bizarre parce que je vous vois sur l'extérieur pour tout ce qui est famille matérielle ou quoi, mais tout ce qui est amour, mmh, train-train quotidien, voilà, je vais dire ça, train-train quotidien en amour, le couple, tout ça. Je vous vois plutôt, intérioriser les, alors que, en tout cas pour mon tirage, hein, voilà, je le dis toujours, en tout cas pour moi, il y aurait peut-être quelque chose à dire. Mais après, quelque chose à dire, ça veut pas dire que c'est toujours quelque chose qui est mauvais, ça a rien à voir. Peut-être quelque chose à dire de bon pour ensuite repartir sur l'étoile. Vous l'avez l'étoile partout, il y a un repère, vous êtes en train de vous refaire un repère. Peut-être qu'il y avait, alors le mot est fort, mais c'est un petit peu d'abandon, si vous voulez, un petit peu d'abandon. Et là, vous demandez, enfin en tout cas, vous êtes là, donc vous demandez à ce que la personne qui vous accompagne, ou là vous voyez après au niveau de vos amours, amitiés ou n'importe, quelque chose d'aussi fort que vous partagez. J'ai beaucoup de passion chez vous, donc quelque chose de fort. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré? Avec une grande sensiblerie, je ne sais pas, mais non, oui, il y a besoin de purifier quelque chose pour repartir sur un projet. Ok,
Allez, on va regarder parce que là, sinon, ça c'est un jeu. Ça c'est le genre de jeu où je peux rester 1 heure dessus. Donc là, comme c'est général, je peux pas tellement en dire plus. Mais en tout cas, vous avez, par rapport à la question que vous vous posiez, la réponse est oui. Allez, on va regarder au niveau de la lune. Elle est où ma carte? Pourquoi j'ai rangé ma carte? Mais dis donc. Alors, il y a déjà en ligne le tirage de la nouvelle lune, hein, le 15. Donc 3h40 du matin. Hop là, ah bah elle est là. Hein. La protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec cette étoile qui vous protège. Alors, ne perdez pas de vue cette étoile, du coup. Parce que si il y a une passion qui arrive, s'il y a quelque chose où vous voulez vraiment vous donner à 100%, alors on ne peut jamais se donner à 100, mais voilà, où vraiment vous voulez investir quelque chose de sérieux dans tous les investissements possibles, hein, ne perdez jamais de loin votre étoile. Ne perdez pas votre rêve, parce qu'on avait aussi la lune. Donc, sous la nouvelle lune, est-ce que, je me pose la question, le travail de ce repère, de ce projet que vous avez dans la tête, quelque chose qui vous anime énormément, à y penser très fort, à vraiment... parce que vous savez retomber sur vos pattes, les Gémeaux, donc je m'inquiète pas. Et là, vous êtes protégés dans ce jeu. Donc l'étoile, c'est la protection et c'est celle qu'on ne perd jamais de vue. Quand on est perdu, on relève la tête et on regarde l'étoile qui nous protège. Ne vous sentez pas, encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, abandonné. Ne vous sentez pas abandonné, vous ne l'êtes pas, les Gémeaux. Pas du tout. Ok, allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne donc tout au long de ces 15 jours. Là, c'est la petite et la grande, une triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Écoute la sagesse divine. C'est encore votre étoile. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose chez vous qui, dans le manque, l'abandon encore, je l'ai dans la tête, le manque, l'abandon, tout ça, vous n'êtes pas abandonné. Écoutez autour de vous cette sagesse, en fait. Cette sagesse qui vous entoure et qui en plus vous apprend des choses. Il y a vraiment... alors, j'ai 2 Gémeaux là, j'ai vraiment le Gémeaux intériorisé et puis j'ai le Gémeaux qui va repartir dans le monde avec ce Mercure. Et puis il y a aussi l'effet de la famille. Pensez bien à ça parce que vraiment j'avais cette carte qui est arrivée en premier et là aussi, au niveau de la famille, parce qu'il y a une transmission de la part de la famille. Ok. Bon, bah écoutez les Gémeaux, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, commentez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage de la pleine lune du 29 et à bientôt.